Fini les intérieurs ultra épurés et sans âme, aujourd'hui les restaurants les plus branchés se réapproprient le vintage pour donner vie à leurs espaces. Tendanceau décrypte le phénomène de la déco vintage. Le vintage se situe entre le design et la récup. C'est-à-dire que c'est des objets du quotidien qu'on détourne, qu'on mélange, qu'on s'approprie. Retour aux origines. Tout a commencé à Paris en 1976. Le célèbre designer Philippe Starck décore le Chalet du Lac, restaurant guinguette dans un esprit 50s. De Paris jusqu'à New York, le mouvement est lancé. Des meubles rétro commencent une seconde vie dans les restos les plus branchés des capitales du monde. Retour en France, où la tendance de la déco vintage explose. Il y a des sites de déco vintage, il y a des blogs de vintage. Et ça s'est énormément démocratisé et ça touche beaucoup de tranches d'âge. Désormais, dénicher son meuble ou son bibelot rétro est devenu un must. Le vintage est devenu un style à part entière, mais chaque époque a sa particularité. Le boom aujourd'hui, ce sont les années 50 à 70. Alors les années 50, 60, on est sur des formes assez pures, on est sur des matières, des tissus dans des tons de bleu, de beige, de marron. Et par contre, dans les années 70, on arrive à des matières différentes, innovantes, puisque c'est vraiment l'ère du plastique. Et là, on est dans un style beaucoup plus clinquant. Tendance Haut vous ouvre son carnet d'adresses et vous emmène dans 2 restos à la déco vintage. Direction Montmartre, au cœur d'un univers complètement 50s et 60s. J'ai essayé de retracer le cadre d'une même des années 50-60, quoi. Donc une cuisine années 50, formica, ça change un petit peu de ce qu'on voit, des choses très modernes en ce moment, quoi. Loin du total look, on peut aussi opter pour un mélange d'époques qui crée une ambiance comme à la maison. Il y a une déco sans avoir une déco. C'est comme s'il n'y avait pas de déco. Et en fait, tout est très réfléchi et très pensé par rapport aux pièces, que ce soit des sièges, des tables ou des objets qui sont quelquefois d'aujourd'hui, quelquefois du passé, quelquefois industriels, quelquefois 50. C'est un grand bordel organisé. Aucun interdit en matière de déco vintage. Total look ou touche rétro, ça et là, chacun peut créer une déco qui ne ressemble à aucune autre. Ça personnalise un intérieur, ça apporte une touche d'originalité. Finalement, ça crée une certaine surprise, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Vous surprenez toujours votre client. Ils sont surpris, ils me racontent quasiment tout le temps une anecdote de leur enfance ou de dire « Oh, ma mère avait exactement cette table ». C'est devenu un petit peu nos antiquités à nous, les antiquités de nos générations à nous. Revers de la médaille, le succès du vintage est tel qu'il est devenu aujourd'hui difficile de dénicher un meuble ou un objet rétro pas cher dans les brocantes.